Alléluia. Da ban skiage so ken ba fele mama fura de awo. Egos? Yeah, this calendar qui est Nous allons aujourd'hui nous voulons continuer avec notre enseignement et ça sera le dernier jour sur la foi. Tunaendelea na mafundisho yetu kwa ajili ya imani na leo ndio siku ya mwisho ya mafundisho. Et je sais que c'était vraiment un enseignement qui était un peu difficile. On n'avait pas vraiment entré dans la compréhension totale de cet enseignement. Voilà pourquoi je voudrais vraiment mettre ça d'une manière simple, expliquer ça d'une manière simple pour qu'on puisse comprendre. Haikuwa mafundisho rahisi, basi tutaenda kujitahidi tuweze kufunza kwa namna ya rahisi ili watu wote waweze kuelewa. J'ai aussi demandé au Saint-Esprit qu'il puisse vraiment nous donner la compréhension pour que vraiment ça soit facile de comprendre quel est le message dans ce qu'on voulait dire. Acha tuweze kualika nguvu ya Roho Mtakatifu aweze kutusaidia ili tukaweze kuelewa. Alors, nous allons lire directement dans Hébreu, nous parlons de la foi, nous lisons dans Hébreu 11, chapitre 11, donc verset 1 à 2. Kitabu cha Waebrania sura ya 11. C'est cette foi-là que nous parlons. Hébreu 11, Waebrania 11, verset 1 à 2. Quelqu'un qui est là peut déjà nous lire. Sura ya kwanza na ya pili. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé. Non, c'est juste là-bas, c'est juste un. Oui. Ici, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles, quand on parle de celles, ce sont les choses qu'on ne voit pas. Imani ni ule uhakika ya kuweza kusadiki mambo tusiyoyaona. Et comme je le disais la fois passée, que chaque fois qu'on enseignait sur les dons spirituels et d'autres choses, nous avons toujours dit que tout se joue dans la foi. Donc il y avait une nécessité d'enseigner qu'est-ce que la foi et comment est-ce qu'elle fonctionne. Kila mara tulikuwa tukiweza kufunza ajili ya vipaji vya roho, ili tubidi tuweze kufunza imani ili watu waweze kutambua namna gani imani huwa ikiweza kutumika. Et le dimanche passé, ce que je voudrais dire, je voudrais mettre en place la différence ou la place de la volonté de Dieu et la place de la foi pendant nos prières. Tulitaka tuweze kutofautisha, tuweze kuona nafasi imani yetu huwa ikiweza kuchukua na mapenzi ya Mungu huwa ikichukua nafasi gani. Alléluia. Et aujourd'hui, je peux même vous poser la question, par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir une assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère pendant que nous savons que tout dépend de Dieu? Swali ni kwamba namna gani tunaweza kuwa na imani ya mambo tusiyaona na yayo yote huwa tukiweza kufanya yote inatokana na Mungu. Maman, Fifi, comment est-ce qu'on peut avoir une ferme assurance de ce que tu demandes? Alors que, par exemple, tu as de l'argent ou tu as une chose, comment est-ce que je peux avoir la ferme assurance que si je viens à toi demander quelque chose, tu vas nécessairement me donner? Par la foi. Non, pratiquement. Pas là en dehors dans la vie. Comment est-ce que je peux avoir l'assurance que quand je viens chez toi, je vais avoir ce que j'ai besoin de toi? La confiance que tu as en toi. Et ou bien la relation contact. Surtout la relation que nous avons avec moi et toi. L'assurance. Alléluia. Amen. C'est exactement ce que je voudrais dire la fois passée. C'est-à-dire que quand la Bible dit que la foi est une ferme assurance, il ne parle pas de l'assurance, c'est une ferme assurance. Imani ni ile kuwa na ule uhakika wa mambo. Des choses qu'on espère. Mambo yenye una sadiki. C'est-à-dire que lorsque nous prions, nous allons à Dieu nous demander quelque chose, nous devons avoir une ferme assurance que cette chose que je demande, je vais nécessairement la voir. Tunapoenda mbele ya Mungu kwenda kuomba kitu, ukiwa na ule uhakika kwamba ninapoomba jambo fulani ni lazima niweze kulipokea. La question maintenant qui vient, si cela dépend de Dieu, de sa volonté. Moi, je ne sais pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si Dieu va dire oui, tu prends, ou je ne sais pas s'il va dire non,
je ne te donne pas. Tunamwomba Mungu lakini hatujui imani ya Mungu, hatumjui Mungu kwamba haya ninayoyaomba kweli Mungu atanipa ama hapana. C'est cet équivoque là je voulais vraiment enlever. Comment est-ce que les choses se passent? Ni hiyo sasa masito tunayokuwa nayo ndio tunataka tuweze kutoa ili tukaweze kujua mambo yanatendeka je. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand moi j'ai confiance en maman Fifi, que quand je lui demande quelque chose je vais avoir, je n'ai pas besoin de comprendre quelle est sa volonté dans ce que je lui demande. Ninapokuwa na uhakika na mtu aseme nataka kumuomba mtu atanipea kitu fulani, sitaki kujua mapenzi yake, lakini mimi ni ule uhakika ndio natembelea. C'est que je sais que maman Fifi a ce que j'ai besoin. Yale mimi ninajua ni kwamba yule mtu naenda kuomba hicho kitu ninamuomba, nina uhakika kwamba atanipea iko nacho. Avec moi, c'est une relation qui est vraiment pire à telle enseigne que tout ce que je vais lui demander, je vais l'avoir. Na ule uhusiano mimi niko naye na ule mtu na ninajua kwamba tuna uhusiano mzuri, nikienda kumuomba ama kumwambia shida yangu atanijibia. Je n'ai plus besoin de me demander, de m'inquiéter si sa volonté, s'il va accepter ou ne pas. Na katika hiyo mambo ndio ninajua kwamba mimi sijalishi tuna niweze kujua mapenzi yake ni nani, mimi niko naenda huko nikiwa tuna uhakika. Alléluia. Et c'est là qu'il se trouve un grand problème dans l'église. Na hiyo ndio shida kuu iko ndani ya kanisa. Parce que nous confondons toujours la volonté de Dieu et la foi en Dieu. Tunakuwa tukichanganya mambo ya kujua mapenzi ya Mungu na imani ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas de dire non ou oui pour ce que nous demandons à Dieu. Mapenzi ya Mungu sio kusema yeye aseme ndio ama hapana kwa yale mahitaji La yetu. volonté, tout ce que Dieu voulait dire oui ou non, il a mis ça dans Jésus-Christ. Yale yote mapenzi ya Mungu, yale yote Mungu angelisema ndio ama hapana, aliweka ndani ya Yesu Nous Kristo. regardons Dieu quand nous prions à Dieu, nous ne regardons Dieu comme celui qui est en haut et moi je suis ici, je vais demander papa donne et puis si tu ne me donnes pas ou tu me donnes, c'est ta volonté, mais moi je veux que tu me donnes. Non, ça ne se passe plus comme ça. Kumuomba Mungu sio kumwangalia Mungu juu kitazama macho yako Mungu kumuomba aseme mimi niko huku chini nataka uweze kunipea hewa uweze kuniteremkia, sio hivyo. Moi je voudrais vraiment expliquer comment est-ce que la foi se passe dans la vie d'un enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ. Na ndio maana tunataka tuweze kutafakari namna gani imani inafanyika ndani ya maisha ya mwana wa Mungu. Nous allons lire d'abord, nous connaissons ce verset dans Marc 11. Tunaenda kusoma kitabu cha Marko 11. La Marc 11, 22, nous allons commencer à 22. Marko 11:22 hadi 24. hadi 24. Qui dit la Bible là-bas? 11 et 22. Oui. Marc 11, 22. verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Oui. ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, Et s'il ne doute dans son point, cœur, oui. mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. Amen. Amen. Ici, il y a une très grande compréhension de ce texte. Kuna maelezo makubwa ndani ya mambo Jésus est en train de kuongea. dire, c'est une histoire, je ne vais pas entrer dans cette histoire, il a maudit l'arbre et puis il revient là-bas, je ne vais pas entrer là-bas. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que lorsque nous avons confiance en Dieu, j'ai confiance à maman Bobette, n'est-ce pas? Je sais que ma relation avec lui est bonne. Si j'ai un problème, je cours à elle, elle va me donner sans problème. J'ai confiance en Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ayez confiance en Dieu. Tuweze kuwa na imani ndani ya Yesu ya Mungu. Et puis il dit, si vous avez la foi et vous priez quelque chose, vous devez croire que tout ce que tu as déjà prié, vous allez l'avoir. Tunapokuwa na imani na tuamini kwamba yale yote tunayoyaomba tayari tumepewa. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Je vais vous dire quelque chose de très simple. La foi, c'est notre password, c'est notre code que Dieu nous a donné pour ouvrir l'entrepôt de Dieu. Imani ni kama vile funguo Mungu huwa akitupea ili tuweze kuwa na ule tuweze kuingia ndani ya tunaweza kusema chumba cha Mungu. Chumba cha vitu ama Chumba cha vitu, dépôt kama dépôt ya. Yeah. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, katika ufalme wa Mungu, tout dans son royaume. Katika ufalme wa Mungu kuna kila kitu. Nous allons lire le verset. Il a tout dans son royaume. Kuko kila kitu ndani ya ufalme wa Mungu. Il a fait toutes les bénédictions
physiques. Parce que quand on parle des choses, on parle des bénédictions physiques. Tunaposema ama kutaja mambo tunaongea juu ya baraka za mwili. Maintenant, il les a déposées là-bas. Na hizo baraka Mungu aliweza kuziweka mahali. Il a donné ça à Jésus-Christ. Na akaweza kumpea nazo Yesu Kristo. Maintenant, Jésus, ce qu'il nous dit, c'est que je vous donne maintenant les mots de passe. Yesu Kristo anatuambia kwamba yeye anatupatia ile maneno ya uwezo ya kama vile ufunguo wa kufungua. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains là, pour venir là-bas, pour entrer, il faut d'abord avoir les codes. Maman, et vous allez... Là, chez vous, ici, c'est le code. Kama tunaangalia hapa Ulaya kuna manyumba kwa kusema uingie ndani, il faut avoir un code, il faut qu'il t'envoie le code pour entrer chez. Ni lazima waweze kukupea na namba fulani za kuweza kupatia wewe fursa ya kuweza kuingia katika hizo nyumba. C'est la même procédure comme nous voyons dans la face, c'est-à-dire que nous avons tout à notre disposition. Na hiyo ndio inafanyika katika imani, tuko na kila kitu. Maintenant Dieu dit ceci, si tu veux prendre quelque chose là-bas. Sasa Mungu anasema kwamba unahitaji kitu katika hiyo nyumba ya vyombo, chukua namba hizi. Namba ndio hizi. Et le code c'est votre foi. Na hizo namba ndio imani yako. Il dit que si tu veux venir là-bas, il faut me dire seulement que papa je vais prendre quelque chose. Et vous utilisez votre code, vous mettez le code, vous entrez, vous recevez ce que vous avez déjà. Na unapokuwa na hitaji ya kitu fulani, ni wewe tu kwenda mbele ya Mungu kumwambia Baba, mimi ninahitaji ya kitu fulani. Baba anakupatia hizo namba zenye utakuja uweze kutumia mahali kuko hiyo chumba cha vyombo ili ukaweze kuingia upate hizo baraka. Pour quelque chose ici, ninapoomba ferme assurance que ça va se quitter parce que j'ai déjà le code qui est la foi d'amour. Ninapoomba niko na hiyo imani na hiyo uhakika kwamba ninapoomba tayari hiyo mambo nitajibiwa. Ajili niko na zile namba nimepewa, na hizo namba ndio imani niko nayo. Le problème de l'ennemi vient nous mettre des troubles pour que nous puissions comprendre que peut-être Dieu c'est quelqu'un qui est méchant, il a une mauvaise volonté, est-ce qu'il peut me donner pour ne pas me donner? Et cela cause déjà les doutes en nous, parce que nous ne savons pas la volonté de Dieu. Personne ne connaît la volonté de Dieu. Alors comment est-ce que tu vas demander quelque chose avec assurance alors que tu ne sais pas la volonté de cette personne? Na mwovu shetani wakiweza kutuchezea, tunapoenda kumuomba Mungu anatuletea masito ndani mwetu. Sasa utaenda kubarikiwa je na wewe ukiwa na masito? Hiyo kode ya Mungu ndio imani, ni kama vile hauna ndani mwako, huwezi kupata hizo baraka unahitaji. L'ennemi veut nous faire croire que notre Dieu, c'est à cause de lui que nous avons tous ces problèmes. Et lorsque nous allons lui demander maintenant, il faut demander est-ce qu'il veut que ces problèmes puissent quitter ou ne pas quitter. Alors il faut aller demander à Dieu, demander sa volonté de Dieu. C'est le jeu de l'ennemi. Na hiyo mchezo wa shetani ni kwamba anakuja kutuletea sisi masito, tuwe ile masito ya kwenda mbele ya Mungu. Hatuna ile uhakika tunaenda kumuomba Mungu, na tusipokuwa na uhakika tuwezi kupata hizo baraka tunahitaji. Na hiyo ndio mchezo shetani wakiweza kutuchezea. Avec cette attitude de voir que je ne sais pas si Dieu m'a accepté ou ne va pas m'accepter, déjà c'est montrer que vous ne savez pas les codes. Les pères ne t'avaient pas encore donné les codes. Unapoenda mbele za Mungu kuweza kuomba na masito, inamaanisha kwamba wewe tayari zile namba za Mungu ndio imani azimo ndani mwako. Quand on prie en demandant que la volonté de Dieu soit faite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On dit, papa, est-ce que ce code que tu m'as donné, est-ce que je peux aller là-bas maintenant prendre quelque chose? Ou qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que le père va dire? C'est en fait encore bébé. Il faut que ces choses soient protégées par quelqu'un qui est adulte. Jusqu'à sera adulte maintenant, c'est maintenant qu'il va prendre le code pour commencer à utiliser ça. Unapopata hizo namba za Mungu alafu tena wewe unaenda mbele ya Mungu unaanza kumuuliza Baba, sasa hizi kodi ulinipatia ni za kweli ama sio za kweli? Mungu hapo anakuona kwamba wewe bado ungali mchanga, unahitaji kuwa na mtu mwenye ataweza kukuhifadhi na kuweza kukuchunga hadi wakati utakomaa kuanza kutumikisha hizo namba peke yako. Faire montrer que peut-être Dieu a un autre agenda contre nous, pour que lorsque nous prions, nous ne sommes pas à mesure de savoir si réellement il va nous donner ou ne pas nous donner. Mwovu shetani huwa akituchezea anatuonyesha kwamba kama vile sisi Mungu hatuko tayari, Mungu haiko tayari kuweza kujibia mahitaji yetu. Jérémie 29:11, la Bible nous dit quelque chose là-bas. Acha tusome Yeremia 29, kuna neno la Mungu tunataka kusikia hapo. Il parle que les plans que Dieu a pour nous. Anasema mambo mapito Mungu wako nayo ajili yetu. Kuna hiyo mpaka moja wa kuwa na furaha na ile afin qu'il puisse nous donner un avenir
meilleure ou de l'espérance. ili tukaweze Amen. kupata maisha mazuri na yaliyokuwa na matumaini huko mbele. Dieu n'a pas d'autre, n'a pas DG lorsque nous prions. Dieu n'a pas un plan qu'il ne peut pas nous donner ou ne pas nous donner. Le plan de Dieu est que nous puissions être dans une bonne vie, dans une bonne santé et nous puissions avoir un avenir meilleur. Mungu hana mipango mbili tunapomuomba. Mpango wa Mungu ni umoja tu. Tunapomuomba tuweze kupata maisha mazuri na maisha yaliyokuwa na matumaini. Dans la vie, tout ça, c'est le jeu de l'ennemi. Mambo yote mbaya mbaya yanayotufikia ndani ya maisha ni mpango wa shetani. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions avoir la bonne santé, la bonne vie, la prospérité dans tout ce que nous faisons. Mpango wa Mungu ni kwamba tuweze kuwa na maisha mazuri yenye kuwa na matumaini ndani ya maisha yetu. Non, nous allons lire dans 1 Pierre. Nous allons comprendre ce que 1 Pierre dit. Tunaenda kusoma kitabu cha Petro wa kwanza 1 Pierre 3 à 7. sura ya Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 7. Quelqu'un peut nous lire 1 Pierre 3, 3, 7. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Petro wa kwanza sura ya kwanza 3 hadi 7. 1 Pierre 1 chapitre 1 verset 3 jusqu'à 7. 1 verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est quel verset que tu es en train de lire? 1 Pierre 1 Pierre 1 3 à 7. Je lis moi-même dans ma version. La Bible nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suer. Non, non, ce n'était pas ça en fait. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est... 1 Pierre 3. Lisons dans 2 Pierre peut-être. Ce n'est pas ça ce que je voudrais voir. Peut-être j'ai écrit très mal là-bas. Lisons dans 2 peut-être. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce verset-là. Lisons 2 Pierre d'abord. Voyons 2 Pierre. 1, 3, 7. Oui, c'est 2 Pierre. C'est 2 Pierre, je m'excuse. 1 Pierre 2 Pierre 1. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 hadi 7. Petro wa pili. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie Amen. et à la piété. Lisez lentement. Comme Toute sa puissance divine nous a donné tout ce qui nous est. tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que la puissance de Dieu, la même puissance de Dieu nous a donné tout ce qui peut contribuer à notre vie. C'est-à-dire que tout ce que tu penses que c'est nécessaire pour votre vie, Dieu nous a déjà donné. Il ne parle pas, il nous le donnera. Il l'a déjà donné. Mahitaji yako yote unayohitaji ajili ya maisha yako ya mwili tayari Mungu akamaisha kaweza kubariki. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Et à la sanctification, oui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Amen. Tu arrêtes là-bas. Le problème c'est quoi? Il faut avoir la connaissance de Jésus-Christ pour que tu puisses être à mesure de recevoir tout ce que Dieu avait déjà préparé pour votre vie. Ni lazima uweze kuwa na imani ndani ya Yesu Kristo ili uweze kupokea ile yote Mungu alikuwa alikutajirishia kama baraka. Oui, continue mon frère. Par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus Grande promesse. Et les plus précieuses promesses. Oui. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Tu peux t'arrêter par là pour ne pas embrayer. Ici, Pierre est en train de dire que Dieu avait déjà disposé tout ce que nous avons besoin pour notre vie.
Mungu tayari alikuwa aliandaa yale yote tunayohitaji ndani ya maisha yetu. Mais pour que nous puissions avoir ce que Dieu avait déjà disposé à notre vie, nous devons avoir la connaissance de Jésus-Christ. Lakini kwa kusema tuweze kupokea yale yote Mungu alikuwa tutayarishia ndani ya maisha yetu, ni lazima tuweze kumwamini Yesu Lorsque Kristo. nous connaissons Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qui il est pour nous, c'est maintenant que nous pouvons avoir des promesses que Dieu nous a promis pour que nous puissions avoir la nature divine. C'est-à-dire que vous avez la nature divine lorsque vous connaissez Jésus-Christ. Tunapomtambua Yesu Kristo, ni hapo ndio tutaweza kupata yale yote Mungu aliweza kututayarishia ili tuweze kuishi ile maisha ya Et utakatifu. c'est cette nature divine qui fait que lorsque tu pries pour quelque chose, ça arrive. Na hiyo maisha ya utakatifu ndio inafanya kwamba tunapoomba maombi yetu iweze kusikilika na kuweza kupata kibali mbele za Mungu. Alléluia. Amen. Pour la fin, il dit, la Bible dit, nous devons fuyer la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Et nous allons continuer par là. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Tunataka kusema nini kupitia hapo? Je voudrais qu'on puisse comprendre mieux la foi, comment est-ce qu'elle se produise dans notre vie par l'histoire de Pierre et Jésus-Christ. Tunataka tuweze kuongea, tuweze kuelewa imani katika hadithi ya maisha ya mtume Petro. Nous allons lire dans Matthieu, Tunaenda kusoma kitabu cha Mathayo verset 14, 22 à 33. 14:22 hadi 32. Cette histoire va nous montrer comment est-ce que les choses se passent lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on prie Dieu et lorsqu'on a des doutes dans la foi. La hadithi hiyo, habari hiyo tunataka kutuambia namna gani tuna maombi yetu inatendeka tunapokuwa na masito. Matthieu 14, Mathayo sura ya 14 verset 22 jusqu'à 33. 22 hadi 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il enverrait la foule. Quand il eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et quand ils prièrent, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, C'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme peu de foi, Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Kwa nini umesita? Alléluia. Je sais que nous connaissons très bien cette histoire de Paul, de Pierre et Jésus-Christ. Tunafahamu vizuri hiyo hadithi ya Petro na Yesu Kristo. C'est juste Jésus, après avoir fait manger 5000 personnes avec 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Hadithi hii ilifanyika kisha Yesu Kristo kuweza kulisha watu 5,000 na mikate 5 na samaki Il a wawili. recommandé les disciples d'aller de l'autre côté de la mer. Alafu baada ya kuweza kukula hiyo chakula akaweza kuamuru wa mitume wake waende ngambo ya bahari. Na yeye akaenda kwenye mlima Et la kuomba. Bible nous dit que c'était à la 4e période parce qu'à l'époque la nuit était divisée en 4 parties. On commence de 18h à 9h, c'est une partie, de 9h à minuit, deuxième partie, minuit à 3h et jusqu'à la fin. Na ilikuwa ni kipindi cha 4 cha siku. Environ à peu près à partir de 3h du matin vers Ilikuwa kama 6h. vile kipindi cha saa 9 za usiku. Donc, pendant que les disciples étaient sur la mer,
leur barque a commencé à être secouée par le vent. Na wakati mitume walikuwa wakiwa kwenye mtumbu wao ulikuwa juu ya maji, kulikuja upepo kwanza kutingiza hiyo Si mtumbu. Jésus est sur la montagne en train de prier, Yesu yuko kwenye mlima akiomba, il les a donné l'instruction de continuer de l'autre côté de la na yeye mer. akawaamuru waweze kwenda ngambo ya Mais dans bahari. la mer, il y a maintenant la barque qui est en train de se mouvoir parce qu'il y avait le vent qui Lakini soufflait. ndani ya bahari kukakuja upepo kaanza kutingiza Et la hiyo Bible nous dit mtumbu. que subitement, ils ont vu Jésus en train de venir marcher sur la Na sur hapo l'eau. hapo kulikuwa hiyo zaruba, wakamwona Yesu Kristo akitokea akitembea juu ya Mais maji, ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. na walianza kuogopa wakifikiria kwamba ni mzimu. Vous savez, quelquefois, lorsque Jésus fait des choses dans notre vie, quelquefois nous croyons que peut-être c'est le fantôme, c'est le Unajua kwamba mida ingine kama wanadamu Yesu Kristo anapokuwa akitenda ndani ya maisha yetu, mara nyingi watu kileta mawazo mengi Mais les tunafikiria kwamba disciples ni dans la mzimu. barque, lorsqu'ils ont vu quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau, ils ont eu la peur parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Na walipoona hayo walishikwa na woga, juu ni mambo walikuwa bado hawajawahi kuona. Mais Jésus les a dit non, n'ayez pas peur, c'était moi. Na C'est moi. akatuliza roho zao akasema, msiogopi, ni mimi. Et comme Pierre lui était vraiment Petro yeye alikuwa ni mtume shujaa, il a dit Seigneur, si c'est réellement c'est toi, permets-moi de venir aussi na marcher. akamwambia kwa kweli, kama ni wewe kweli Yesu uko pamoja, uniruhusu na mimi nikufuate kutembea juu ya maji. Et Jésus a dit viens. Akamruhusu, akamwambia njoo. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est exactement ce que Dieu fait à nous. Na hiyo ndio Mungu huwa akitenda ndani ya maisha yetu. Lorsque nous demandons à Dieu, lui il dit prends ça. Mungu tunapomwomba kitu nakwambia kamata vasco, njoo hiyo. Mais il faut mettre ta foi dans les Lakini anapotuambia njoo hiyo chukua, ni lazima tuweze kutenda na imani yetu. Pierre, oui, c'est moi, viens. Anamwambia anamhakikishia ni mimi, njoo. Pierre quitte la barque et commence Na à yeye marcher. gisi alikuwa shujaa, akatoka ndani ya mtumbu akaanza kutembea. Alléluia. Il commence à marcher sur l'eau. Akaanza kutembea juu ya maji. À peine lorsqu'il a braqué ses yeux, voit les vagues de l'eau qui tourmentaient la barque. Lakini kama mwanadamu aliyekuwa na imani haba, alipoona mawimbi ndani ya maji, Oubliant que c'est Jésus qui l'a appelé. akasahau kwamba ni Yesu Kristo alimuita. Alléluia. Et c'est exactement ce que nous faisons dans notre vie. Na hiyo ndio ikitufikia ndani ya maisha yetu. C'est Jésus qui t'a dit de venir à lui, marcher sur l'eau comme lui. Na Yesu Kristo mara mingi yeye ndio anatuamuru tuweze kutembea juu ya maji kama yeye. Il a été emporté par la peur. Lakini tunashikwa na woga. Il a eu la peur de voir comment est-ce que l'eau se mouvait. Tunashikwa na woga kuona zaruba gisi kitingiza maji. Subitement, il a douté dans son cœur. Na hapo akaweza kushikwa na masito. Et il a perdu la foi. Na akapoteza imani yake. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a perdu la foi, Alipopoteza imani, la Bible nous dit qu'il a commencé à s'effondrer. neno la Mungu linatuambia kwamba alianza kutitia ndani ya maji. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on puisse voir ces choses ici. Ninataka ili tuweze kuangalia hayo mambo gisi yanapitika ndani ya imani. Yesu Kristo anamruhusu aje mbele ya maji. Dans la première marche, il commence à marcher sur Na yeye anachukua hatua ya kuweza kutembea juu ya maji. Alléluia. Amen. Jésus l'a appelé de venir. Yesu Kristo Et alimuita il a aje. commencé à marcher sur Na yeye akaanza kutembea juu ya maji. Simplement parce qu'il a vu les souffles qui soufflaient sur la mer. Lakini hapo alipoona zaruba, Qui les bougeait aliweza seulement. kuona hizo zarubu zikiweza kutingiza Il maji. a dit non, non, ce n'est pas possible. Akasema hii Il a haiwezekani. considéré la force des intempéries puisque la force des Alafu akachukua nguvu ya ile zarua ndio alitia mbele kuzidia nguvu ya Yesu Kristo. Il a oublié que c'est Jésus, il l'a laissé quelque part là-bas à la montagne. Akasahau. Et il a vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Akasahau kwamba aliweza kumwona Yesu Kristo akitembea juu ya maji. C'est sur même cette eau-là que Jésus est en train encore de l'appeler. Il est encore sur cette eau. Na Yesu Kristo akiwa kwa hayo maji anamuita njoo. Mais il faut maintenant comment les vagues de la mer bougent là-bas. Lakini kwa imani haba anaona hiyo zaruba juu ya maji, Il commence à avoir peur. anaanza kuogopa. Et les doutes lui entrent dans son cœur. Masito na imuingilia, Et le résultat, c'était maintenant de commencer à se noyer. na jibu ni kwamba alianza kuzama ndani ya maji. Alléluia. Amen. C'est ce que la foi fait dans notre vie. Na hiyo ndio imani iwe kitenda ndani ya La maisha foi yetu. a la puissance de tu peux marcher sur l'eau à cause de la foi. Imani inaweza kupatia nguvu uweze kutembea juu ya mambo peut te makuu. guérir même les maladies incurables. Imani iko na nguvu ya kuweza kuponya magonjwa makuu ndani ya La maisha foi a la yako. capacité de dire que enlever cette montagne d'ici et le placer de l'autre côté. Imani iko na nguvu ya kuweza kunyanyua, kuweza kuhamisha milima na Notre kuipeleka foi mahali a la ingine. force de changer les choses dans notre vie. Imani yetu iko na nguvu ya kuweza kubadilisha mambo ndani ya maisha yetu. Lakini shida ni nini ndani ya maisha yetu kupitia Lorsque imani? nous avons des doutes.
Tunapoanza masito ndani ya imani, L'ennemi chéri de la foi, c'est le doute. muovu mkuu wa imani ni masito. Et quelquefois, les chrétiens, nous avons les doutes parce que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Mara nyingi tunakuwa tukiweza kupata masito ndani ya maisha ajili ya tutambui mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yetu ni nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, comme Jésus a appelé Pierre de venir. Mapenzi ya Mungu ni kama jinsi Yesu Kristo aliweza kumuita Petro aje. Le reste qui restait pour que Pierre arrive à son objectif de marcher sur l'eau et venir dans la barque, c'était sa foi. Yangine yote alikuwa ilibakia kuweza kumpatia Petro nguvu ya kuweza kutembelea juu ya maji. Ilikuwa yote ilikuwa inabakia ni imani yake tu. On est d'accord? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est d'accord? Tuko pamoja. La foi de Pierre, c'est elle qui était en jeu pour que Pierre puisse marcher sur l'eau et rentrer dans la barque avec Jésus. Imani ya Petro ndio ilikuwa ikibakia ikicheza hapo kuweza kufanya yeye aweze tena kutoka juu ya maji aingie tena ndani ya mtumbo. À cause de tout qu'il a eu dans son cœur, il a commencé maintenant à s'enfoncer. Lakini kupitia ile masito aliweza kujenga ndani ya moyo wake ilimfanya aweze kutitia ndani ya maji. La foi, c'est notre clé pour ouvrir l'entrepôt de Dieu. Imani ndio funguo zetu sisi wanadamu ili tuweze tukafikie baraka ya Mungu. La foi, c'est notre clé pour arriver à notre bénédiction. Imani ni funguo Mungu huwa akitupea tuweze kufikia baraka. La foi, c'est notre clé qui nous permet à ce que nous puissions avoir la guérison. Imani ndio funguo tunapewa ili tukaweze kufikia kupata uponyaji. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons réussir dans la vie spirituelle, tout se passe dans la foi. Yale yote tunaweza kupata kama vile kuinuliwa ndani ya maisha ya kiroho yote inachezewa ndani ya imani. Mon frère et ma sœur, tu vas souffrir beaucoup d'années avec les problèmes que tu as. Usipokuwa na imani ndugu yangu utateseka miaka mingi bila kuweza kufanyikiwa. Nous devons avoir la foi pour que nous puissions obtenir ce que nous voulons voir de la part de Dieu. Ni lazima tuweze kuwa na imani ili tukaweze kufikia mpango wa Mungu ndani ya maisha yetu. Mpango wa Mungu ni kwamba sisi tuweze kuponywa. Mpango wa Mungu ni kwamba tubarikiwe. Mpango wa Mungu ni kwamba tuweze kuwa na matumaini. Lakini kuweza kufikia hiyo mpango wa Mungu inalingana na imani yetu. Ni imani yetu ndio inataka tuweze kutia hapo kama vile mchezo ili tuweze kufikia mpango wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le grand problème que nous avons, quand on parle de foi et nous prions quelque chose, nous mettons Dieu dans l'espace et dans le temps. Shida ni kwamba sisi wanadamu tunapoomba tunamweka Mungu, tunampatia muda. Quelquefois nous avons prié pour quelque chose, mais nous voulons les choses qui s'arrivent jusque là. Tunaomba Mungu alafu tunampatia muda Mungu na tunataka hiyo muda tulimpea Mungu ndio mambo yatendeke. Lorsque nous ne voyons pas cela apparaître, nous doutons, nous commençons à avoir peur, nous commençons à douter et nous perdons la foi. Na tusipoona hiyo mambo kutendeka tunaanza kuleta masito na tunapoteza imani. Laissez-moi te dire quoi aujourd'hui, il n'y a aucune prière d'un saint qui n'ait pas jamais été exaucée. Acha niwaambie siri siku ya leo ndugu zangu ni kwamba hakuna maombi ya mtakatifu yoyote yenye hayajibiwi. Tout dépend du temps que cela va arriver. Na hiyo inalingana tu na muda wowote hiyo maombi tajibiwa. Na mara nyingi watu tukifikiria kwamba Mungu anachelewa. Imaginez un jour pour Dieu. C'est combien d'années? Miaka 1000. Siku moja ya Mungu ni miaka 1000 ya sisi wanadamu. Si Dieu fait 3 ans sans toutefois te répondre, c'est combien de temps pour lui? Tuangalie sasa kama Mungu akifanya miaka 3 bila kujibia. Là on parle de minutes pour Dieu. D'ailleurs minutes c'est beaucoup. Car un jour de Dieu c'est 1000 ans. Sasa kama il te répond après 3 ans par siku moja ya Mungu ni miaka 1000. C'est combien de temps qui se passe? Anakujibu kisha miaka 3. Mais vous avez fait la mathématique. C'est combien de temps qui passe? Ni miaka 1000. Faites la moyenne. Mais pourquoi nous mettons Dieu dans le cadre de temps que nous avons? Sasa kwa nini tumpatie Mungu muda? Tumpatie Mungu muda kwa nini? Le facteur de temps c'est quelque chose qui fait que nous perdons la foi. Na hiyo mambo ya kuweza kumpatia Mungu muda ndio inatufanya sisi tuweze kupoteza imani. Alléluia. Amen. Quand vous avez prié à Dieu, unapomwomba Mungu il faut avoir la foi. Lazima uwe na imani. Pour avoir la foi, je vais vous citer quelque chose qui est très important. Na kwa kuweza kufikiria imani kuna mambo fulani tunataka tuambiwe. Première chose. Jambo la kwanza, si tu veux avoir la foi, il faut croire que Dieu peut tout.
Unapotaka kuweza kuwa na imani, lazima usadiki kwamba Mungu anaweza yote. Si quelqu'un veut bâtir une foi ferme, la première chose qu'il doit savoir est que Dieu peut tout. Lazima kwa kuweza kuwa na imani, lazima usadiki kwamba Mungu anaweza yote. Il ne faut pas comprendre les histoires de la science, la technologie. Ce que tu dois d'abord savoir est que Dieu peut tout. Kweli mambo ya teknolojia na ya science yako, lakini imani ya kwanza ni kusadiki kwamba Mungu anaweza yote. Ukitaka usome kitabu cha Waefesa, sio sahihi. Lorsque vous priez Dieu, vous devez savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Unapomuomba Mungu, ujue kwamba Mungu huwa akilipa wale wote wanaomtafuta. David, il a dit quelque chose que depuis qu'il était enfant, lorsqu'il est devenu vieux, il n'a jamais vu un saint qui a été abandonné par Dieu, ou même ses enfants être des mendiants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Mungu analipa. Qui n'a jamais eu Mungu analipa wale wote wanaomtafuta kwa bidii. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments-là de votre code qu'il faut maintenant composer pour que tu puisses avoir la foi. Na hayo ndio mambo ya zile namba zako zenye unapaswa kutia kwenye mchezo ili ukaweze kupata imani. Le code, il faut avoir les majuscules, les minuscules, les signes, des choses pareilles. Na hiyo ndio tunaita code. Pour que tu puisses avoir la foi, premièrement, il faut savoir que Dieu peut tout. Kwa kuweza kuwa na imani ndio jambo la kwanza, Mungu anaweza yote. Deuxièmement, il faut savoir que Dieu rémunère celui qui le cherche. Na jambo la pili ni kwamba Mungu analipa wale wote wakimtafuta. Hébreux 11:6. Waebrania sura ya 6 hiyo. Jambo la tatu. Hébreux 11:6. Ephésiens c'était 3 verset 20 à 21. Waefeso ni sura ya 3 kuanzia mstari wa 20. Yeah. Et quatrième chose, troisième, il faut connaître qui nous sommes en Jésus-Christ. Na jambo la tatu ni kuweza kujijua sisi ni wanani, kitambulisho, identité. Et être mature dans la foi. Na kuweza kukomaa ndani ya imani. Si tu n'es pas mature dans la foi, kama hukomai ndani ya imani, c'est difficile d'œuvrer dans la foi. Ni vigumu kuweza kuishi ndani ya imani. Alléluia. Amen. Si tu es encore bébé spirituel, sera difficile pour toi d'avoir une foi ferme. Unapokuwa bado ungali mchanga kiroho, itakuwa vigumu sana kuweza kuwa na imani yenye kukaza. C'est ce que la Bible dit dans Galates 4:1, que lorsqu'un enfant, quelqu'un est encore enfant, ces biens-là sont conservés par un titulaire. Na ndio maana katika kitabu cha Wagalatia walituambia kwamba mtu anapokuwa mchanga, bado ile vitu vyake, baraka zake zinalindwa na wale watu wenye kumlinda. Mais lorsque nous connaissons qu'en Jésus-Christ nous sommes devenus les enfants de Dieu, vous savez que vous avez le droit d'aller dans l'entrepôt de Père et prendre la chose que tu as besoin et l'utiliser. Na unapokuwa sasa mtu mzima, unajua kwamba hivi saa hii mimi niko na fursa ya kuweza kuchukua hizi namba zangu, niende nifungue, niende katika depo ya Mungu nikaweza kuchukua zile baraka na hitaji. Il faut se connaître qui on est en Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir la foi ferme. Ni lazima uweze kujijua wewe ni nani ndani ya Yesu Kristo ili ukaweze kuwa na ile imani yenye kukomaa. Et la quatrième chose, ne pas douter. Jambo la 4, tuondoe masito. Lisons d'abord dans Jacques. Lisons Jacques 1:6. Tuweze kusoma kitabu cha Yakobo. Jacques 1:6 à 8. Yakobo 1 mstari wa 6 hadi 8. Mais il la demande avec foi, sans douter. Est-ce qu'on peut comprendre? Oui, tu peux comprendre. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Il donne simplement sans reproche à celui qui a donné. Continue, oui. Qu'il la demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand vous doutez dans votre prière, vous ne pouvez pas espérer quelque chose d'arriver. Unapokuwa na masito katika maombi yako, huwezi kuwa na matarajio ya kuweza kubarikiwa. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit la foi doit être comme une folie.
Na ndio maana tunasema kwamba kuweza kuwa na imani ni kufanya wewe uweze kuwa kama vile chizi, Faire des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que kufanya mambo watu hawawezi kuelewa. quand tu doutes dans ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas recevoir quelque chose dans la vie. Unapokuwa na masito ndani ya mambo huwa ukiyafanya huwezi kubarikiwa. Enfin, pour avoir la foi, il faut toujours vivre dans la vie de sanctification. Na kwa kuweza kuweza kuishi maisha ya imani ni lazima tuweze kuishi maisha ya La utakaso. Bible nous dit dans Jean 9:31. Quelqu'un Katika kitabu cha Yohani sura ya 31 neno la Mungu lina maagizo fulani Tu ne hapo. peux pas prendre, il ne peut pas écouter ta prière lorsque tu ne vis pas dans la vie de sanctification. Mungu hawezi kusikia maombi yako usipoishi maisha ya utakaso. Jean 9, Oui. puis Jean 9:31. Juste un verset. Jean 9, 31, c'est ici. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est clair comme de l'eau blanche. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas quelqu'un qui est pécheur. Mungu hajibii maombi ya N'embrouillez watenda pas les gens dhambi. qui on prie mais on ne va pas bien. Il faut d'abord te demander est-ce que tu vis selon Dieu. Kama uko na masito kwa jibu lako, jiulize mwenyewe Quand kweli tu unaishi vis une maisha ya vie de utakaso. sanctification, quand tu vis une vie de sanctification, tu es courageux, tu n'as pas peur de Dieu. Parce que Unapoishi maisha ya utakaso huna woga. de vivre ce que je suis en train de faire. Huna woga, J'ai yale yote besoin- unahitaji j'ai besoin utapata. que cette maladie me quitte et c'est tout. Et ça va quitter. Alléluia. Amen. Je sais que c'est un enseignement un peu dur, c'est des eaux, mais nous devons arriver à ce niveau-là. Kwa kweli sio mafundisho ya kawaida, lakini acha Mungu atuwezeshe tuweze kufikia kwa hiyo level. Alors pour terminer, je vais vous montrer un pionnier de la foi qui a décidé même de quand est-ce qu'il va mourir ou quand est-ce qu'il ne va pas mourir. Acha tuweze kuona mtu aliweza kuwa mfano mzuri, aliweza kuwa na imani na akaweza kuamuru ni wakati gani atafariki. Quand on vit selon la volonté de Dieu, on peut décider tout. Unapoishi mapenzi ya Mungu, unaweza kuamuru kila kitu. On peut décider. C'est pourquoi Jésus dit que si tu as la foi, tu peux décider que cette montagne, c'est Dieu qui l'a placée là-bas, hein, mais tu peux avec la foi la faire déplacer. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba unapokuwa na imani unaweza kuamuru hata mlima wenye Mungu aliweka mahali fulani, uruhusu uweze kuamuru hiyo mlima uhame uende mahali nyingine. Alors nous allons terminer dans Philippe 1. Tunaenda kumalizia kitabu ndani ya kitabu cha Wafilipo Chapitre 1, verset 20 à 27. sura ya kwanza 12 hadi Nous allons voir ce 27. que Paul est en train de dire. Dans sa Tuone parole. maagizo ya Paulo hapo Je veux kulingana na quelqu'un imani. lise vraiment lentement, sérieusement, pour que nous puissions comprendre. Tuweze kusoma taratibu ili tuelewe. Philippe chapitre 1, verset 20 à 27. Wafilipo sura ya kwanza 12 hadi 27. Philippe chapitre 1, verset 20 à 27. disons lentement, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il est en train de dire que moi je suis entre deux eaux ici. Il y a des situations qui m'amènent que je puisse mourir. Mais il y a aussi des situations qui font que je puisse vivre. Mais que je meure ou je puisse vivre, tout c'est pour la gloire de Dieu. Donc Christ est son gain. Oui, continue. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la terre, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Alors il dit que si c'est très important que moi je puisse vivre, de continuer l'œuvre que je suis en train de dire, alors je vais préférer, moi Pierre et moi Paul, je vais préférer que je puisse vivre. Il ne dit pas que Dieu, parce que la mort c'est Dieu qui contrôle la vie. Mais là il est en train de dire que moi, si je pense que c'est bien de vivre, donc je vais préférer de vivre. Mais continue mon frère. Mais je suis pressé des deux côtés,
Je suis pressé soit la mort ou soit vivre. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. D'une part, je vais mourir parce que j'ai beaucoup travaillé, mais je vais être à côté de Jésus-Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Oui? Ce qui de beaucoup est le meilleur. Oui. C'est le meilleur de m'en aller. Oui. Ce que j'aime vraiment, c'est pour que je puisse aller me reposer avec Jésus. Amen. Continue. Mais à cause de vous, Mais à cause de l'amour que j'ai envers vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. mais parce que j'aime beaucoup, je n'ai pas encore terminé le travail que j'ai fait avec vous, j'aimerais ce que je puisse continuer à vivre avec vous. Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va décider? Je Continue. suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Et maintenant, il dit maintenant, je suis persuadé que la mort va m'attendre, je vais d'abord vivre avec vous. Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Il a décidé de continuer de vivre. Il sait que la mort lui attend. Il veut mourir. Il est devenu vieux. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, moi j'ai décidé de continuer à vivre. Afin que par mon retour auprès de vous, Pour que je puisse encore venir chez vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous avons entendu ce que Paul est en train de dire ici? C'est-à-dire que quand on a la foi, quand on est dans la vie qui glorifie Dieu, on peut dire même stop à la mort. Je ne vais pas mourir maintenant, je vais mourir peut-être après pour que je puisse terminer l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Nous savons l'histoire du roi. Oh. Interprète. Paul. Dans roi vous allez lire à la maison, le roi Ézéchias. Dieu envoie Isaïe qu'il va mourir avec la maladie qu'il avait. Amen. Mais Ézéchias en français. Ézéchiel en swahili. Mais il dit, il envoie le prophète Isaïe. Mais lui, c'était la volonté de Dieu qu'il va mourir. Mais lui, il tourne vers Dieu, commence à prier. Et Dieu change même sa volonté. Il lui donne encore 15 ans de vivre. Amen. Kama tunasoma hadithi ya Ezekieli, Mungu aliweza kumtumia mjumbe kumwambia kwamba wakati wake wa kufariki unafika, lakini yeye hakukubali. Aliweza kumgeukia Mungu na kuweza kumuomba, na Mungu akaweza kubadili mpango wake na kuweza kumuongezea ingine miaka 15 ya maisha. Ce que je voudrais dire ici que la foi, c'est la clé que le Seigneur nous a donnée pour obtenir tout ce que nous avons besoin. Imani ndio funguo Mungu aliweza kutupatia ili tukaweze kufikia baraka yetu. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Na adui wa imani ni masito. Si nous commençons à douter dans nos prières, nous ne pouvons pas espérer de recevoir absolument rien. Tunapoanza kuwa na masito katika maombi yetu, tusihitaji kuweza kubarikiwa. Lorsque nous prions en sachant que Dieu peut tout et que nous vivons dans la bonne vie avec le Seigneur, nous devons croire que tout ce que nous avons demandé, nous allons le voir apparaître. Tunapokuwa na imani katika maombi yetu kwamba Mungu anaweza yote na tunaondoa masito, kwani tutarajie kwamba yote tunayoyaomba tutapata. Haijalishi muda itachukua. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Ajili Mungu iko kati ya mambo ya nyakati. Mungu unapomwomba usimweke katika wakati. Prier avec foi, umuombe na imani. Avec certitude que ce que j'ai prié, Dieu a écouté. Na ukiwa na ule uhakika kwamba ninapoomba yani ninaomba tayari Mungu amesikia. Et nous allons voir tout ce que nous avons prié s'accomplir. Na tutaenda kuona maombi yetu yakiweza kutimika. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu atubariki.